Non mais... Allez. Oh merde! Ah, voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Ah! Que nous vous assomme-je, Mère Ubu? Ce n'est pas moi, Père Ubu, mais un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment? Vous êtes content de votre sort? Ah, de par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moi. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge en Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux? Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contenteriez de mener en revue une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux, alors que vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon? Ah, mais Rebeu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête! Eh, de par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant. Et même en admettant qu'il meurt, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Qui t'empêche de massacrer toute ta famille et de te mettre à leur place? Ah, mais Rebeu, vous me faites injure et vous passerez tout à l'heure par la casserole. Ah, et qui te raccommodera tes fins de culotte, pauvre malheureux, si je passais par la casserole? Ah, vraiment? Et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, ce cul, je le voudrais sur un trône. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Ah, si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline comme celle que j'avais en Aragon et que ces gredins d'Espagnols m'ont pas pu m'envoler. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban qui te tomberait jusque sur les talons. Ah, je cède à la tentation bougre de merde de bougre. Si jamais je le croise au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. Te voilà devenir un véritable homme, Père Ubu. Oh non, oh là, non. Moi, capitaine de dragon, massacrer le roi de Pologne, plutôt mourir. Ainsi tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu. Ah, ventre bleu, de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline? Et le parapluie? Et le grand caban? Et bien après, les c'est bon. Vroute, merde! Il a été long à détente, mais vroute, merde, je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, peut-être dans 8 jours serai-je reine de Pologne. Eh bien, notre invité est bien en retard. Oui, de par ma chandelle verte, je crève de faim. Mère Ubu, t'es bien laide aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que nous avons du monde? Merde! Wouh! Tiens, je crève de faim. Je mords dans cet oiseau. C'est du poulet, je crois, mais pas mauvais. Mais que fais-tu, malheureux? Que mangera notre invité? Ils en auront encore bien assez, je ne toucherai plus à rien. Va donc voir la fenêtre si nos invités arrivent. Non, je ne vois rien. Ah, si! Voilà le capitaine d'ordure qui arrive. Qu'est-ce que tu manges, Père Ubu? Rien. Un peu de veau. Un peu de veau, un peu de veau. Le veau! Le veau, tu manges le veau! Au secours! Ah, mais je vais t'arracher les Je yeux! vois que tu fais rien pour attendre, Père Ubu. Je te promets que si tu commences... Ah! Capitaine d'ordure? Bonjour. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Mère Ubu. Mais où est donc Père Ubu? Ah, me voilà! Me voilà! Eh, sapristi, je suis pourtant assez grand! Bonjour, Père Ubu. Wouh! Oh là, un peu plus lent pour la chaise.
bien, Mère Ubu. Que nous donnez-vous de bon? Voici le menu. Oh, ceci m'intéresse. Soupe polonaise. Ouais! Veau. Allez! Côte grasse. Sérieux? Poulet. Non! Pâté de chien. Croupion de dinde. Oh là là! Charlotte russe. Eh, on va lancer, il y en a depuis longtemps, je suppose! Bombe. Allez! Salade. Sérieux? Fruits. Tu déconnes? Dessert. Non! Bouillie. Oh! Topinambour. Et chou-fleur à la merde. Oh là, c'est là. Crois-tu en peur de rien pour faire de telles dépenses là? Ne l'écoutez pas, il est imbécile. Ah, mais je vais aiguiser mes dents contre vos molaires! Dites plutôt, Père Ubu. Vous en voulez? Oh oui. Voilà de la polonaise. Oh là. Oh. Oh là, oh là. Oh là. Oh. Oh. Bon, voit que c'est mauvais. Ce n'est pas bon en effet. Oh là là. Tas d'arabe! Que vous faut-il? Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné? Ah, très bien, sauf la merde. Oula, c'est bon. Merde, elle était pas si mauvaise. Chacun son goût. Bordure. Je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. Pour quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer le roi Venceslas? Il n'est pas bête ce bourg, il a deviné. S'il s'agit de tuer le roi Venceslas, j'en suis. Je suis son mortel ennemi et je réponds de mes hommes. Oh là là, bordure, je vous aime beaucoup. Eh, Père Ubu! Oh, vous en bestez! Vous n'avez-vous donc jamais? Rarement. Jamais. Eh, mais vous êtes marché sur les pieds, hein. Grosse merde. Allez, bordure! J'aurais fini avec vous, mais je jure sur la mère Ubu de vous faire du Lituanie. Mais Tais-toi, ma douce. Qui me bat? Oh là là. Ah, là, c'est bon. Arrête, ça devient gênant. Ah, allez, oh là, oh. Oh là, ah, ouais. Ah ouais, ouais. Oh là. Monsieur, que voulez-vous? le roi, Oh, le roi fichier de camp. Venceslas, Vous vous me fatiguez. appelle. Oh merde! Oh là! J'ai été découvert! J'ai été décapité! Ah! J'ai été décapité! Et là... Quel amour! Le temps presse. Oh! Ah ouais. Une idée. Je dirais que c'est la mère Ubu et bordure. Un gros péhu si tu fais ça. J'y vais de ce pas. Non. Non.
Ubu. Il a trop bu. Ah, comme moi ce matin. Ah oui! Ah, j'ai trop bu! Je suis sous! J'ai bu trop de vin de France! Père Ubu, j'ai décidé de te récompenser pour tes nombreux services en tant que capitaine des dragons. Et aujourd'hui, je te fais comte de Sandomir. Oh! Monsieur Venceslas! Oh! Je ne sais comment vous remercier! Ne me remercie pas et présente-toi demain matin à ma grande revue. Oh, j'y serai, mais acceptez de grâce ce petit mirliton. Mais que veux-tu que je fasse à mon âge d'un mirliton? Je le donnerai à Bolas. Est-il bête, ce père Ubu? Ah, bon, bien maintenant, je m'en vais. Oh! Oh, au secours! Oh, de par ma chandelle verte, je me suis rompu l'intestin et crevé la bousine! Vous est-ce que vous fait mal, Père Ubu? Oh oui, certes, et je vais sûrement crever. Que deviendra la mère Ubu? Nous pourvoirons à son entretien. Vous avez bien de la bonté de reste. Oui, mais roi Venceslas, tu n'en seras pas moins massacré. Eh bien, mes amis, il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais commencer par le mien, si vous le permettez. Eh bien, je suis d'avis d'empoisonner le roi. En lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter, il tombera mort. Et ainsi, je serai le roi. Fille, le sagouin! Fille, le sagouin! Quoi? Ça ne vous plaît pas? Bah alors que Bordure donne son avis. Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qui le fendra de la tête aux pieds. Ah oui, voilà qui est noble et vaillant! Et s'il vous donne des coups de pied, je me rappelle maintenant qu'il a pour revue des souliers de fer qui font très mal. Si je savais, je fuirais vous dénoncer pour me tirer de cette sale affaire. Mais je pense qu'il donnera aussi de la monnaie. Oh, le sagouin! Espèce de lâche, de traître, de planâtre, tu perte! Conspuez le père Ubu! Du calme, si vous voulez visiter mes poches. Enfin, je conçois m'exposer pour vous. De la sorte Bordure, tu te chargeras de pourfendre le roi. Je suis d'avis que nous nous jetions tous en même temps ensemble, en braillant et gueulant. Nous aurions chance ainsi d'entraîner les troupes. Ah. Alors voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il rejoindra. Et alors là, je lui crierai « Merde !» Et alors, à ce signal, vous jetterez sur lui. Oui, et dès qu'il sera mort, tu t'empareras de son sceptre et de sa couronne. Et je partirai à la poursuite de la famille royale. Je te recommande spécialement le jeune bougre-là. Messieurs, attendez. Nous avons oublié une cérémonie importante. Nous devons jurer de bien nous exprimer. Mais nous n'avons pas de prêtre. Et Mère Ubu va en tenir lieu. Eh bien, soit. Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi? Oui, nous le jurons! Vive le père Ubu! Amen! Monsieur Bougolas, vous avez été ce matin fort impertinent avec Monsieur de Ubu, chevalier de mes ordres et comte de Sandomir. C'est pourquoi je vous défends de paraître à ma revue. Cependant, Venceslas, vous n'auriez pas trop de votre famille pour vous défendre. Taisez-vous, madame, vous me fatiguez avec vos sornettes.
Je me soumets, monsieur mon père. Enfin, sire, êtes-vous toujours décidé à aller à cette revue? Et pourquoi non, madame? Mais enfin! Ne l'ai-je pas vu en songe, vous frappant de sa masse d'armes et vous jetant dans la vistule? Et un aigle, comme celui qui figure dans les armes de Pologne, lui plaçant la couronne sur la tête! À qui? Bah, au Père Ubu. C'est folie que tout cela. Monsieur de Ubu est un fort bon gentilhomme qui se ferait tirer à 4 chevaux pour mes services. Quelle erreur! Taisez-vous, jeune sagouin. Et vous, madame, pour vous prouver combien je crains peu Monsieur de Ubu, j'irai à ma revue comme vous me voyez maintenant, sans armes et sans épée. Fatale imprudence! Je ne vous reverrai jamais vivant! Que Dieu le grand saint Nicolas vous Bougrelas, allons dans la chapelle. Allons prier pour votre père et votre frère. Venez près de moi, noble père Ubu, avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. Allons-y. Ah, voici les gardes à cheval de Danzig. Ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez? Ils me paraissent misérables. Et regardez celui-ci. Oh! Depuis combien de temps n'étais-tu pas déverrouillé, ignoble drôle? Monsieur de Ubu, qu'avez-vous? Ce soldat me paraît fort propre. Voilà! Misérable! Merde! Merde! Merde, rends-moi mes hommes! Ah. Non, non. Ah, Sainte Vierge, je suis mort. Ah, j'ai la couronne! Aux autres maintenant! Suce au traître! Je commence à m'en rassurer. Vous n'avez aucun sujet de crainte. Que vois-je? Nos soldats poursuivis par le père Ubu et ses hommes. Oh mon Dieu, Sainte Vierge, ils perdent du terrain. Oh, au secours, au secours. Toute l'armée suit le père Ubu. Le roi n'est plus là. Oh, Boleslas est mort. Le Kug. Oh, puis défends-toi, Ladislas. Hurrah! Oh, il a une tourée. Ah, là, c'en est fait de lui, hein. Mon Dieu, vient de le couper en deux comme une saucisse. Oh, le Kug. Hélas, ces furieux pètent le palais. Ils montent l'escalier. Mon Dieu, défendez-nous. Ce père Ubu, si je le tenais... Hé! Que me veux-tu, bougre-là? Vive Dieu! Je défendrai ma mère jusqu'à la mort. Le premier qui fait un pas est mort. Oh, bordure, j'ai peur! Rends-toi! Ah! Oh, c'est un voyou! Tiens bon, Bougrelas, tiens bon! Bougrelas ne se promettant la licence. Ah, je n'en peux plus! Chenapan, Saint-Quentin, Saint-Quentin! Oh, j'ai bien venir à vous tout de même! Mère, suis mon escalier secret! Et toi, mon fils, et toi? Ah, je te suivrai! Oh. Maman! Ah, tâchez d'attraper la reine! Quant à toi, misérable! Oh! Tiens, voilà ma vengeance! Je te suis, mère! Ici, nous
vérité. Oui, je le crois. Bougrelas, soutiens-moi. Oh, mais qu'as-tu? Oh, je suis bien malade, crois-moi, Bougrelas. Je n'en ai plus que pour 2 heures à vivre. Quoi? Le froid t'en a-t-il saisi? Oh, je suis bien malade. Comment veux-tu que j'en résiste à tant de coups? Le roi massacré, notre famille détruite. Et toi, représentant de la plus noble race qui n'ait jamais porté l'épée, forcé de t'enfuir dans la montagne comme un contrebandier. Et par qui, grand Dieu? Par qui? Un vulgaire Pérubu, aventurier sorti de jours sédoux, vil crapule, vagabond honte. Et quand je pense que mon père l'a fait décorer comte, et que ce vilain n'a pas eu honte que le lendemain porter la main sur lui. Oh, bon voilà, quand je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce Pérubu. Mais maintenant, hélas, tout est changé. Non, mère, ne renonçons jamais à nos droits. Je te le souhaite, mon cher enfant, mais pour moi, je ne verrai pas cet heureux jour. Mais qu'as-tu? Oui, mais elle tombe. Au secours! Mais je suis dans un désert. Son cœur ne bat plus. Elle est morte. Oh. Oh, qu'il est triste de se retrouver seul à 14 ans avec une terrible vengeance à accomplir. Je vois tous mes ancêtres, ma famille. Apprends, Bougrelas, que j'ai été pendant ma vie le seigneur Mathias de Königsberg, le premier roi et le fondateur de la maison. Je te remets le soin de notre vengeance, et que cette épée que je te donne ne connaisse le repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. Non, je ne veux pas, moi. Voulez-vous me ruiner pour ces bouffres? Enfin, Père Ubu, vous ne voyez pas que le peuple attend le don de joyeux événements? Si tu ne fais pas distribuer de la viande et de l'or, tu seras ramassé d'ici 2 heures. Oh, de la viande, oui, de l'or, non. Abattez 3 vieux chevaux, c'est bien pour de tels sagouins. Sagouin toi-même. Mais qui m'a bâti un animal pareil? Encore une fois, je veux m'enrichir, je ne lâcherai pas un sou. Quand on a entre les mains tous les trésors de la Pologne. Oui, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor. Nous le distribuerons. Oh, misérable! Eh, si tu fais ça! Enfin, Père Ubu, si tu ne distribues pas tout cet or, le peuple ne paiera pas tes impôts. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Oh! Alors je consens à tout. Réunissez 3 millions, puisez 150 bœufs et moutons. D'autant plus que j'en aurai aussi. Oui. Tenez, ça ne me plaisait guère de vous donner cet argent. C'est la mère Ubu qui a voulu. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Hein. Voyez, Mère Ubu, s'il se dispute cet or, quelle bataille! Oui, c'est vrai que c'est horrible. Voilà, quel patron. Oh, quel beau spectacle! Amenez d'autres caisses d'or! Et si nous organisions une course? Oh, c'est une idée! Mes amis, vous voyez cette caisse? Elle contient 150 000 euros de monnaie polonaise et de bonne aloi. Que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour.
Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir. Le premier arrivé gagnera les caisses. Quant aux autres, ils auront une autre caisse qu'on leur partagera. Oui, Père Ubu. Quel bon roi. On n'en voyait pas le temps, dis donc, devant ces places. T'entends ça? 1, 2, 3. Y êtes-vous? Oui. Partez! Ah! Le premier perd du terrain! Non, regardez. Ça y est, il regagne. Allez. Non, il perd, c'est fini, salaud! Michel Federovitch. Sire, je ne sais comment remercier votre geste. Oh, ce n'est rien, mon ami. Emporte ta caisse chez toi, Michel. Et vous, prenez chacun une pièce jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Oui. Et vous, mes amis, je vous invite à dîner. J'ouvre aujourd'hui les portes du palais. Veuillez faire honneur à ma table. Entrons. Vive le Père Ubu, c'est le plus noble des souverains. Père Ubu? Ma chandelle verte! Me voici roi dans ce pays. Je me suis déjà flanqué une indigestion et on va m'apporter ma grande capeline. En quoi est-elle faite, Père Ubu? Car nous avons beau être roi, il faut être économe. Madame ma femelle, elle est en peau de mouton, avec une agrafe et des brides en peau de chien. Oh, voilà qui me semble très beau. Mais s'il est encore plus beau d'être roi. Oui, tu as eu raison, mes rubus. Nous avons une grande reconnaissance en le duc de Lituanie. Qui donc? Eh bien, le capitaine Bordure. Ah, de grâce, mes rubus! Ne me parle pas de ce gouffre maintenant que je n'ai plus besoin de lui. Il peut bien aller se faire brosser le ventre, il n'aura point son duché. Tu as grand tort, Père Ubu. Il va se retourner contre toi. Je le plains bien, ce petit homme. Je m'en soucie autant que de Bougrelas. Eh, crois-tu en avoir fini avec Bougrelas? Savoir finance, évidemment. Que veux-tu qu'il me fasse, ce petit sagouin de 14 ans? Père Ubu, fais attention à ce que tu dis. Crois-moi, tâche de t'attacher Bougrelas par tes bienfaits. Encore de l'argent à donner, hein? Ah non, du coup. Vous m'avez bien fait gâcher 22 millions. Fais-en à ta tête. Mais il t'en tuera. Eh bien, tu seras des coins dans la marmite. Père Ubu, écoute-moi encore une fois. Je suis sûre que le jeune Bougrelas s'emportera. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a pour lui le bon droit. Ah, saleté! Le mauvais drap ne vaut-il pas le bon? Tu m'as juré, mes rubus, hein? Je vais te mettre en morceaux! Père Ubu, je t'en supplie, fais attention. Père Ubu. Apportez la caisse à noble, et le crochet à noble, et le couteau à noble,
C'est le bouquin, un noble. Ensuite, faites avancer les nobles. De grâce, Père Ubu, modère-toi. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles. Horreur! Et prendre leurs biens. À nous, peuple et soldats! Horreur! Horreur! Amenez le premier noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai par la trappe. Ils tomberont dans les sous-sols du pince-port et de la chambre à sous, où on les décervellera. Qui es-tu, bouffe? Compte de vitesse, qu'un. De combien sont tes revenus? 3 millions de rixales. Condamné! Que de blasphérosité! Second noble. Qui es-tu? Répondras-tu, bouffe? Grand-duc de Possem. Excellent, excellent. Je n'en demande pas plus long. Dans la trappe! Troisième noble. Qui es-tu? Tu as une sale tête. Duc de Groulin, des villes d'Ariga, de Rêvé et des Mythos. Très bien, très bien. Tu n'as rien autre chose? Rien. Dans la trappe alors! Quatrième noble. Qui es-tu? Prince de Podolie. De combien sont tes revenus? Je sais plus. Pour cette mauvaise parole, passe par la trappe! Cinquième noble. Qui es-tu? Margrave de Torn, palatin de Palac. Ça n'est pas lourd, hein. Tu n'as rien autre chose? Cela me suffisait. Eh bien, il vaut peu que rien. Dans la trappe! Qu'est-ce que tu as plié la rue? Tu es trop féroce, Père Ubu! Je m'enrichis. Je vais faire lire ma liste de mes biens. Greffier, lisez ma liste de mes biens. Comté de Sandomir, Commence par les principautés, stupide boue. Principauté de Podolie, Grand-Duché de Possède, Duché de Courlande, Comté de Sandomir, Comté de Vipsec, Palatinat de Pollock, Margraviat de Torm. Oui, après. C'est tout. Comment c'est tout? Je vais faire des lois maintenant. Nous nous opposons à tout changement! Et merde! D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres! Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie, indignité, scandale. À la trappe, les magistrats! Mais Père Ubu, mais que fais-tu? Qui va rendre la justice maintenant? Tiens, moi, tu verras comme ça marchera bien. Ah bah oui, ce sera du propre! Allons, tais-toi, bouffette. Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. Il n'y a rien à changer! Comment? Je veux tout changer, moi. Je veux garder pour moi la moitié des impôts. Mais c'est idiot, Père Ubu. C'est pas gêné. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le marché et l'industrie, un troisième sur les mariages et un quatrième sur les décès de 15 francs chacun. Mais c'est idiot. C'est la niquer du tête. C'est absurde. Vous fichez de moi. À la trappe financier! Père Ubu, tu es un roi pitoyable! Tu massacres tout le monde! Et merde! Plus de justice, plus de finances! Ne crains rien, ma douce enfant.
J'irai moi-même de village en village recueillir les infos. Ils ont emporté les corps depuis 300 magistrats. Et 500 qu'on a tués. Très même que on va doubler les impôts et que Père Le Bune va les chercher lui-même. Eh bon, on est pendant la meilleure de la fête. Grand Dieu, grand Dieu. Qu'allons-nous devenir? Le Père Le Bune est un affreux cingouin. Dis-moi quoi qu'on fera pas la boire? Corps de Gidouille, ouvrez le bar à mer. Bar Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Marpino, ouvrez. Je viens chercher les impôts. Qui de vous est le plus vieux? Comment te nommes-tu? Stanislavski. Eh bien, Cornegidouille, écoute-moi bien. Sinon, ces messieurs-là te couperont les oreilles. Les oreilles, ouais. Vas-tu m'écouter enfin? Mais votre majesté n'a encore rien dit. Comment? Je parle depuis 1 heure. Crois-tu que je sois venu ici pour prêcher dans le désert? Levantez-moi cette pensée. Eh bien, je vais donc te dire, t'ordonner et te signifier Que signifie? que tu es à produire et à exhiber promptement tes finances. Sinon, tu seras massacré. Massacré. Allons, les seigneurs les salopins. Voiturez ici, le voiturons à finance. Si nous nous sommes inscrits sur le registre pour 50 jours déjà payés, hein, il attend tout 6 semaines. C'est fort possible. Mais j'ai fait mettre dans le journal que l'on paierait 2 fois tous les impôts. Et j'ai changé tout le gouvernement. Grâce à ce système, j'aurais vite fait fortune. Alors, je tuerai tout le monde et je m'en irai. Et on se démerde comment pour payer? Je m'en fiche, payez! Pour repas, nous avons déjà payé. Payez ou j'y vous mets dans ma poche avec supplice et décollation du cou et de la tête. Aux armes! En avant, messieurs les salopins, faites votre devoir. Ah, citoyen, voilà ce que c'est. Tu as voulu que je te paye ce que je te devais. Alors tu t'es révolté parce que je n'ai pas voulu. Et tu as conspiré et tu m'as compris. Quand la finance, c'est bien fait. Et le tour est si bien joué que tu dois toi-même le trouver fort à ton goût. Prenez garde, Père Ubu. Depuis 5 jours que vous êtes roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il en faudrait pour damner tous les saints du paradis. Le sang des rois et des nobles crie vengeance, et leurs cris seront entendus. Eh bien, mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue, mais je ne doute pas que si vous vous échappiez, il en pourrait résulter des complications. Mais je ne crois pas que le casse-tête de Thorne ait jamais relâché un des honnêtes garçons qu'on leur ait confié. C'est pourquoi, bonne nuit, et je vous invite à dormir sur les 2 oreilles, bien que les rats dansent ici une assez belle sarabande.
C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousin Venceslas? Enfin, que désirez-vous? ¿Qué se cree este con esas cejas? Benanne mig nästa hjärtat. He said he wanted to go to a pop art exhibition, only who the hell cares about Andy Warhol anymore? Va! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été entraîné malgré moi par la perdue. Je me suis fait emprisonner, j'ai réussi à m'échapper. J'ai couru 5 jours et 5 nuits à cheval, à travers les steppes, pour implorer votre grand Dieu miséricorde. Oh, la menteur! Et que m'apportes-tu comme gage de ta soumission? Mon épée d'aventurier. Et un plan de la ville de Thor. Je prends l'épée, mais par Saint-Georges, brûler ce plan. Je ne veux pas devoir ma victoire à une trahison. ¿Qué onda? Do you think ponies have feelings? Pas le confiant! Un des jeunes fils du roi Venceslas, le jeune Boubrelas, est toujours en vie. Je ferai tout pour le rétablir. Et quel grade avez-vous dans l'armée polonaise? Je commandais le 5e régiment des dragons de Vilna. Et la compagnie du père Ubu. C'est bien. Je te nomme sous-lieutenant au 10e régiment de Cosaques. Égal à toi si tu trahis. Si tu te bats bien, tu seras récompensé. Recompensa. Et dire. Candy. Bonbon, gâteau! Ce n'est pas le courage qui manque, monsieur. C'est bien, c'est bien. Disparez de ma plaisance. Messieurs, la séance est ouverte. Et tâchez de bien écouter et de vous tenir tranquille. D'abord, nous allons faire le chapitre des finances. Ensuite, nous parlerons d'un petit système que j'ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la pluie. Fort bien, Térébu. Qu'est-ce que cet homme? Madame de ma mère! Garde à vous! Je ne souffrirai pas de vos sottises! Je disais donc, messieurs, que les finances vont passablement. Un nombre considérable de chiens à bas de laine se répand chaque matin dans les rues. Et les salopins font merveille. De tous côtés, on voit des maisons brûlées et les gens pliant sous le poids de nos finances. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien? Pas du tout.
L'impôt sur le mariage n'a encore produit que 11 sous. Et encore, le père est dépensé les gens dans tout le pays pour les forcer à se marier. Sabre à finance, corne de machinouille. Madame la financière, j'ai des oreilles pour parler, vous une bouche pour m'entendre. Ou plutôt non. Ah, vous me trompez, vous êtes tous que je suis bête. Les cornes du but. Allons, qu'a-t-il encore celui-là? Oui, oui, va-t'en, Sagouin, ou je te poche avec décollation et torsion des jambes. Eh bien, le voilà sorti. Mais il a laissé une lettre. Il a. Je crois que je perds l'esprit, ou que je ne sais pas lire. Dépêche-toi, Bouffresque, ça va être de bordure. Tout justement. Il dit que le Xar l'a accueilli très bien, qu'il va envahir tes états et rétablir Bougrelas, et que toi, tu seras raté. Grand Dieu, mais que devenir? Pauvre homme que je suis. Je pense mourir. Saint-Antoine, tous les saints, protégez-moi. Je vous donnerai des finances. Et je brûlerai des cierges pour vous. Seigneur, quel avenir? Il n'y a qu'une seule solution au début. Laquelle, mon amour? La guerre. Dieu, que cela est noble! Oui, et je recevrai encore des coups. Courons, organisez l'armée! Et réunir les vivres. Et les forteresses, et l'artillerie! Et prendre l'argent pour les troupes. Ah non, par exemple, je veux te tuer toi. Je ne veux pas donner d'argent. En voilà une autre. J'étais payé pour faire la guerre, mais maintenant je dois la faire à mes dépens. Non, de pas ma chandelle verte. Faites la guerre, puisque vous en êtes enragés, mais ne déboursons pas un sou. Vive la guerre. Vive la Pologne! Vive le père Ubu! Ah, mes revues, Oh! apporte-moi ma cuirasse et mon petit bout de bois. La grossise, hein? Oui, un peu. Oh, quel homme! Oh là là! Bon. Quelle prestance! Beau comme un camion! Oh oui! Séduisant! Ça fait chaud! Je vais être bientôt tellement chargé que je ne saurais marcher si j'étais poursuivi. Sophie, le lâche. Ah bah, le sabre à merde qui se sauve et le croix finance qui ne tient pas. Je n'y arriverai jamais! Les Russes avancent et vont me tuer! Comme il est mignon avec son casque et son armure. On dirait une citrouille armée. Il tout tue au moyen du croix finance et du couteau à figure. Ah! Maintenant, messieurs, amenez le cheval à finance. Je vais monter dessus. Oh, quelle agilité! Ce qu'il est beau. Qu'il est idiot. Qu'il est beau! Assis plutôt. Car je vais tomber et être mort. Quelle souplesse! Oh, regarde ça. Vous
oublié de te dire que je te confie la régence. Je te laisse pour t'aider, mais pas le Giron. Adieu. Pour sûr, torsion du nez et des dents, extraction de la langue, et enfoncement du petit bout du bras dans les oreilles. Viens, Père Ubu, tu es bien avec ça. Viens. Maintenant que ce gros pantin est parti, tâchons de faire nos affaires. Tuer Bougrela et nous emparer du trésor. Mais où est donc ce trésor? Je ne vois rien. Aucune dalle ne sonne creux. J'ai pourtant bien compté. 13 pierres après le tombeau de la Distace le Grand. Et il n'y a rien. Voilà cependant. Ici la pierre sonne creux. Alors, Père Ubu, courage, descends dans cette pierre. Elle tient bon. Prenons ce bout de croix finance, il fera encore son office. Voilà l'or. Voilà l'or au milieu des ossements des rois. Dans notre sac à leur tout. Quel est ce bruit? Dans ces vieilles boules, y aurait-il encore des vivants? Non, ce n'est rien. Attendons, prenons tout. Cet or sera mis à la face du jour comme il est le tombeau des anciens princes. Encore ce bruit. Ma présence au ces lieux me cause une étrange frayeur. Remettons la pierre. Je prendrai le reste de cet or une autre fois. Je reviendrai demain. Corne bleue! Oh mon Dieu, tête de vache! Nous allons périr ici. Nous mourons de somme fatigués. Sire soldat, ayez l'obligeance de porter notre casque à finance. Et vous, sir lancier, occupez-vous du ciseau à merde pour soulager notre personne. Car je le répète, nous sommes fatigués. Oh, monsieur, il est étonnant que les Russes n'apparaissent point. Il est regrettable que l'État finance ne nous permette pas d'avoir une voiture à notre taille et que par peur de détruire notre monture, nous ayons fait tout le chemin à pied en traînant notre cheval par la bride. Voilà Nicolas Rensky qui se précipite. Et qu'a-t-il, ce garçon? Tout est perdu, sire. Les Polonais sont révoltés, Giron est tué, et la mère Ubu est en fuite dans les montagnes. Oiseau de nuit, bête de malheur, hibou à guêtre. Oh, tu pêchais ces sornettes. En voilà d'une autre. Et qui a fait ça? Bougrela, je parie. D'où viens-tu? De Varsovie, noble seigneur. Garçon de ma merde! Si je t'en croyais, je ferais rebrousser chemin à toute l'armée. Mais seigneur garçon, il y a sur tes épaules plus de plumes que de cervelle. Et tu as rêvé des sottises. Va aux avant-postes, garçon. Les Russes sont bientôt là et nous aurons à stocker des nœuds armes tant à merde qu'à finance et à physique. Père Ubu. Oh, là, ne voyez-vous pas dans la plaine les Russes arriver? C'est vrai, les Russes. Oh, me voilà jolie. Si encore il y avait moyen de fuir, mais non! Nous sommes sur une hauteur et sont en but à tous les coups! Les Russes, l'ennemi! Les Russes! L'ennemi! Ah, messieurs! Préparez-vous au combat! Nous allons rester sur la colline et ne commettrons point la sottise de descendre en bas! Je me tiendrai au milieu de vous, telle une citadelle vivante, et vous graviterez autour de moi. Je vous recommande tout de même de mettre dans vos fusils tant de balles qui ne peuvent en tenir qu'à 8 balles. Peuvent tuer 8 Russes. Et c'est d'autant que je ne l'aurai pas sur le dos. Vos désirs, Sir Ubu, seront exécutés. Ah, voilà qui va bien.
termineront vainqueurs. Quelle heure est-il? 11h du matin. Alors nous allons dîner car les Russes n'attaqueront pas avant midi. Dites aux soldats, Seigneur Général, de faire leurs besoins et d'entonner la chanson des finances. Vive le père Ubu, notre grand financier. Il est des nôtres, il a vu son père comme les autres. Ah, les braves gens, je les adore. Ah, 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 j'ai peur. Ah, ah, j'ai merde. Ah, ah. Ah non. Ah non, je n'ai rien. C'est Ubu, il a vu 50. Bien après, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas moi qui aurais demandé. Bon, messieurs, préparez-vous au combat. Mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, un second volet. Ah, je ne tiens plus ici, le peu du plan du fer. Et nous risquerions d'endommager notre précieuse personne. Descendons. Mon Dieu, le tsar. Je suis mort. En avant. Ah, que je t'attrape. Entends-tu sac à main avec ton flambeau qui ne part pas? Ah, voyez ça. Ah! 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 Je suis blessé! Je suis troué! Je suis perforé! Je suis administré! Je suis enterré! Ah! Ah! Ah non! Ah non, je n'ai rien! Tiens! Ah! Commenceras-tu maintenant? En avant, poussons vigoureusement la victoire est à nous. Quoi? Alors jusqu'ici, je sens sur mon front plus de bosses que de lauriers. Oula! Place au temps! Je le sais! Non, les amis, attrapez-moi ce pénible, la victoire est à nous. Vite pas pendant les 4 de sommeil, par ses coups, grenier maintenant! Voilà donc comme j'en souviens qui Ah, Porture, mon ami. Nous sommes très heureux ainsi que toute la compagnie de te retrouver. Je vais te faire cuire un petit peu. Messieurs, allumez-moi un feu. Ah! Ah, j'ai peur. Ah, c'est un coup de cœur. Oh. Cher Dieu, pardonnez mes péchés. Oh oui, c'est bien un coup de canon que j'ai reçu là. C'était juste un coup de pistolet. Fiche-moi. Tiens. À la poche. Ah! Non mais... C'est dangereux! Oh, le chien de temps! Il gèle la pierre à fond! Et la personne du maître des finances sont trop fort endommagée! Ah, monsieur Hull, êtes-vous remis de votre terreur et de votre fuite? Oui! Je n'ai plus peur! Bon, elle est toujours à la fuite. Quel pourceau! Et vous, Circotis? Votre Neille, comment va-t-elle? Aussi bien, monsieur Hull, qu'elle peut aller tout en allant très mal. Le plomb la penche vers la terre. En conseil camp de coille, je n'ai pu extraire la balle. C'est bien fait. Vous aussi, vous vouliez toujours taper les autres. Mais moi, j'ai déployé la plus grande valeur. Et sans m'exposer, j'ai massacré 4 hommes de ma propre main. Sans compter ceux qui étaient déjà morts et que nous avons achevés. Savez-vous, Pib, ce que est devenu le petit Renzi? Ah oui, oui, il s'est pris une balle dans la tête. Ah, ok. Ainsi, Oh, c'est grave. le coquelicot, le pissenlit ont été fauchés à l'impitoyable eau de l'impitoyable faucheur qui fauche impitoyablement leur pitoyable minette. Ainsi, le petit Rensky a fait le coquelicot. Il s'est fort bien battu le boum. Mais il y avait trop de Russes.
pareil. De toute façon, c'est simple. S'il m'attrape, je lui fous la poche. Ah, un petit tuto. Et mignon. Ah, Regarde, t'es le rouge, mais bien touche. ah. Débrouille-toi, chacun son tour, on va se faire manger. Ah, il me tient. Ah. Ah, il me fait maman, c'est bien le sang. J'ai réussi à le blesser. Il perd son sang. Tiens les femmes que j'attrape mon coup de poing explosif. Ta-la-la-la, inspecteur gadget. Ta-la-la-la, ouh. Victoire. Hey. C'est bon? Le descendre de mon rocher. Ah bah, tant que vous voudrez. Cotis, j'ai faim. Que manger? L'ours? Ah ouais? Allez. Enfin me voilà là. Mais quelle course effrénée. Traverser la Pologne en 4 jours. Tous les malheurs m'ont assailli. Quand je suis allée à la crypte m'enrichir, là j'ai failli être lapidée par Bougrela et c'est enragé. Mon cavalier, le Palotin Giron, qui était si amoureux de mes attraits, est mort. Là, j'ai été poursuivie par la foule en fureur. Je quitte le palais, j'arrive à la Vistule, tous les ponts étaient gardés, je passe le fleuve à la nage. Mais je suis sauvée, je suis morte de fatigue et de froid. Je me demande ce qu'est devenu mon gros polichinelle. Enfin, je veux dire, mon très respectable époux. Lui ai-je volé des ristoles? Lui ai-je tiré des carottes? Lui ai-je pris des finances? Mais hélas, mon trésor est à Varsovie. Ira le chercher. Qui voudra? Attrapez la main rebut, coupez les onnets. Je perds la tête. Où suis-je? Oh, j'entrevois le père Ubu qui dort auprès de moi. Faisons la gentille. Eh bien, mon gros bonhomme, as-tu bien dormi? Fort mal. Il était bien dur, cet ours. Combat des voraces contre les coriaces, mais les voraces ont totalement bouffé les coriaces. Comme vous le verrez quand il fera jour d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il bafouille encore plus bête que quand je suis partie? Pile! Cotis! Mais où êtes-vous? Mais répondez-moi, sac à merde! Mais enfin, on a parlé là. Qui A parlé. C'est pas l'ours, je suppose. Où sont mes allumettes? Oh putain, je les ai perdues à la bataille. Profitons de la situation et de la nuit. Simulons une apparition surnaturelle. Et faisons-lui pardonner tout de leur sang. Mais par Saint-Antoine, on parle! Aujourd'hui, je vais être pendu! En effet, on parle. Écoutez cette voix sévère. C'est celle de Saint Gabriel qui ne peut donner que des bons conseils. Oh, ça en effet! Ne m'interrompez pas. Vous en êtes fini de votre gigogne. Non, j'ai vu, je me tais. Je ne dis plus mot. Continuez, madame la policière. Nous disions, monsieur Ubu, que vous étiez un gros bonhomme. Assez gros, en effet. Taisez-vous, le pardieu. Oh. Mais les anges ne genre pas? Merde! Vous êtes marié, sir Ubu? Parfaitement. À la dernière des chippies. Vous voulez dire que c'est une femme charmante? Une horreur, elle a des griffes partout, on ne sait pas où la prendre. Il faut la prendre par la douceur, sir Ubu. Votre femme est adorable et délicieuse. Elle n'a pas un seul défaut. Il n'y a pas un défaut qu'elle ne possède. Silence donc! Votre femme ne vous fait pas d'infidélité. Je voudrais bien voir qui pourrait être amoureux d'elle. Hein. C'est une harpie. Elle ne boit pas. Oh! Depuis que j'ai confisqué la clé de la cave, hein. Avant, à 7 h du matin, elle était ronde et elle se parfumait à l'eau de vie. Elle ne détourne pas un sou. Non. En effet, ceci est drôle. Elle ne prend pas votre or. Votre femme est un modèle. Et vous, quel monstre vous faites? Ma femme est une chippie, vous quelle andouille vous faites. Prenez garde, père Ubu. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez tué Venceslas et Bordure. Ah bah ça c'est parce que c'est la mère Ubu qui me l'a demandé. Vous n'avez qu'une manière de vous faire pardonner tout.
Laquelle Je suis tout disposé à devenir un saint homme. Je veux devenir évêque et voir mon nom sur le calendrier. Il faut pardonner à la mère Ubu d'avoir détourné un peu d'argent. Je suis perdue. Le jour se lève. Enfin, je suis content de savoir maintenant, assurément, que ma chère épouse me volait. Je sais maintenant de source sûre, hein. Omnis adeo scienta, ce qui veut dire omnis adut adeo science et scienta qui vient de... Voilà l'explication du phénomène. Ah, Madame l'apparition ne dit plus mot. C'était pourtant très amusant, ce qu'elle disait. Ah, mais enfin, le jour se... De par mon cheval à finance, la mère Ubu. C'est pas vrai. Je vous ai excommunié. Ah, charogne. Quel impiété. Oh bah ça c'est trop fort, je vois bien que c'est toi cette chipie. Pourquoi diable es-tu ici? Le palotin Giron est mort et les Polonais m'ont chassé. Ah, et bien moi ce sont les Russes qui m'ont chassé. Les grands esprits se rencontrent. Quel bel esprit a pu rencontrer une sotte pourrie. Eh bien, il va rencontrer un palipène maintenant. Quelle horreur. Il m'avale, il me mord, j'étouffe. Il est mort, grotesque. Mais au fait, peut-être que non. Peut-être qu'il n'est pas mort. Sauvons-nous, pater noster qui est. Cela en est fini de tes sottises. Mets-toi à genoux devant ton maître. Tu vas subir le dernier des supplices. Monsieur Ubu. Oh, après tu finis? Non. Eh bien moi, je commence. Torsion du nez, arrachement des cheveux, pénétration du petit bois dans les oreilles, lacération du postérieur, extraction de la cervelle par les talons, suppression partielle, ou même totale, de la moelle épinière. Si seulement ça pouvait lui ôter les épines du caractère, sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire, et finalement la grande décollation de Saint Jean-Baptiste, le tout tiré des très saintes écritures, tant dans l'Ancien que du Nouveau Testament, mise en ordre, revue et corrigée par l'ici présent maître des finances. C'est la thématique charogne. Grâce, Monsieur Ubu. En avant, mes amis. Vive la Pologne. Attends un peu, monsieur le Polognard, attends que je n'ai fini avec madame à moitié. Sûrement pas. Comment ça? Lâche. Gueule. Chenapan. Auto-nettoyant. Verdoyant. Impression. Oh, ça, salope. Putain, putain, gaffe. Dans Louisa. Avec une rapidité qui tient du prodige. Nous devons faire au moins 1 million. 1 million de nœuds à l'heure. Et ce nom, ceci de si beau qu'une fois fait, il ne se défend pas. Il est vrai que nous avons vent arrière aussi. Quel triste imbécile. Oh mais, quel déluge, mais il va chavirer, il va tomber ton bateau. Tout le monde sous le vent. Bord de la misaine. Oh mais non, ne vous mettez pas tous du même côté, c'est imprudent ça. Et supposez que le vent vienne à changer de côté, et ben alors quoi? Et ben tout le monde ira au fond d'eau, et alors les poissons ils nous boufferont. N'arrivez pas. C'est les prêts plans. Si, arrivé, je suis pressé moi. Entends-tu, brute de capitaine, c'est ta faute si nous n'arrivons pas. Nous devrions déjà être arrivés. Mais tu vas voir, mais je vais commander moi. Bon, rien dirait. Un Dieu va mouiller. Virer vent dehors et virer vent derrière. Hisser les voiles, serrer les voiles. La barre dessus, la barre dessous et la barre sur le côté. Vous voyez? Ça va très bien. Venez ensuite en travers à la lame et alors ce sera parfait. Amenez le grand phoque. Renard et osunier. Oui, ceci n'est pas mal, c'est même bon. Entendez-vous, monsieur l'équipage? Amenez le grand coq et allez faire un tour dans les pruniers. Oh mais décidément, quel déluge! Ceci est un effet des manœuvres que nous avons ordonnées. Quelle délicieuse chose qu'est la navigation. Bah, méfiez-vous de Satan
Sûr, garçon? Apportez-nous à boire. Ah, quel délice de bientôt revoir notre douce France, nos vieux amis et notre château de Saumur. Et nous y serons bientôt. Nous venons à l'instant de passer sous le château de Monceau. Je me sens réveillarde à l'idée de revoir ma chère Anjou. Oui, et de pouvoir raconter nos merveilleuses aventures à nos compatriotes. Ah, ça évidemment. Et moi, je me ferai nommer maître des finances à Paris. C'est cela. Ah, quelle secousse! Ce n'est rien, nous venons de passer la pointe du château de Monceau. Et maintenant, notre noble navire s'élance sur les lames sombres du fleuve de la Loire. Comme la mer farouche et inhospitalière qui baigne le pays appelé Germanie. Ainsi nommé parce que tous les habitants de ce pays sont des Germains. Ah oui. Mais quelle érudition! On dit ce pays fort beau. Si beau qu'il soit, il ne vaut pas la Pologne. S'il n'y avait pas la Pologne, il n'y aurait pas de Pologne. Et maintenant, comme vous avez bien écouté et vous êtes tenu tranquille, on va vous chanter la chanson du desservage. L'atelier théâtre, un peu notre maison. Mais croyez pas qu'on est des bouffons. On répète tous les mercredis, on fait rien de notre vie. Oui, ça en a l'air, mais y a pas que des littéraires. Ici y a toutes les filières. Et ça, on en est vraiment fiers. Voyez, voyez la machine tourner. Voyez, voyez la cervelle sauter. Voyez, voyez les rentiers trembler. Ouragan de cul, vive le perdu. Théâtre, nous, oui, on l'a choisi. Mais la pièce, non, on l'a pas compris. C'est un peu beaucoup chelou. C'est l'histoire d'un mec fou. Il faut pas croire, non, on ne l'a pas demandé. Bon, en vrai, ouais, on a bien rigolé. On vous a peut-être perturbé avec nos esprits mal placés. Voyez, voyez la machine tourner. Voyez, voyez la cervelle sauter. Voyez, voyez les rentiers trembler. Ouragan de cul, vive le perdu. L'atelier, théâtre, oui, c'est un peu funky. Parce que malgré nous, on est tous partis ici à se taper des barres et à faire notre foi. On est des branleurs, certes, oui, mais on a un grand cœur. Et on espère que ça vous a plu d'avoir enduré notre grand-père. Notre grand-père, oui, oui. Jasienko